Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de cette carte. C'est une carte des postes à souder électroniques. On appelle ça inverter. On peut aussi l'appeler tout justement poste à souder électronique. On appelle les inverteurs. MMA. Le MMA qui signifie les soudages par électrode ou bien le soudage à arc. C'est ça. En fait, ces genres de postes à souder sont des postes à souder qui sont électroniques et qui nous présentent plusieurs avantages. Car avant, il y avait des postes à souder électriques qui utilisaient tout qu'un simple transformateur. Comme vous le savez, le transformateur se présente comme suite. Je vais m'assurer que vous puissiez bien voir ce que je dessine. Avec le spire secondaire, s'il est monophasé, vous pouvez recevoir 200 volts alternative. Pour notre cas ici, c'est 50 Hz. Et là-bas, il pouvait fournir une tension à vide de 40 volts. Ça dépend du fabricant. Et dans ce genre de poste, le besoin était d'augmenter le courant de sortie pour arriver à souder. Car la baguette avec laquelle on soude, elle a des diamètres de 2,25, 3,25. Vous voyez que c'est vraiment gros, ça demande un grand courant pour la brûler. Et la fréquence était toujours la même. C'est-à-dire que le courant qu'on augmentait ici en abaissant la tension. Et ces genres de postes a présenté plusieurs inconvénients. Parmi ces inconvénients, nous allons citer quelques-unes. Le premier des inconvénients, c'était le poids. Ça pèse tellement que la fréquence est bas et en basse fréquence, on utilise pour les matériaux magnétiques en basse fréquence, c'est le fer, le tôle en fer. Il y a souvent les E et les I. Et les tôles en fer, le fer vraiment ça pèse trop. Et là, l'un des premiers inconvénients c'était le poids. Et le deuxième c'était la variation de la tension ou bien du courant. Tension, je mets entre parenthèses courant. Donc, quand vous soudez, pour varier le courant, c'était difficile. Et qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des sorties sur d'autres spires là. Vous pouvez mettre là. Si on a 40, on peut mettre une sortie de ici 0, 40 volts. On peut mettre une sortie de 35 volts. Et même ici, une sortie de 30 volts. C'est pour diminuer le courant. Mais voilà qu'un poste à souder qui n'a que 3 niveaux auxquels vous pouvez souder. C'est pas vraiment approprié. Et l'un des inconvénients, c'était la qualité de la soudure. Pourquoi? La tension du réseau, c'est une tension qui est de 50 Hz. Donc, elle aussi 50 fois dans une seconde. Et si vous voyez, c'est une tension qui est sinusoïdale, pure sinus. Elle varie dans le temps. Et il y a des points morts ici où elle passe par 0 volts. Et quand elle passe par ce temps-ci, cela affecte maintenant la qualité de la soudure. La qualité de la soudure n'est pas bonne. Note la qualité du soudure. On a déjà 3 inconvénients là. Je crois bien il y en a plusieurs. Mais on note les 3 là qu'on pourra retenir que ce genre de poste ici que vous voyez, c'est simple petit, ça ne pèse même pas, c'est moins encombrant. Surtout ça aussi c'est encombrant. Ça pèse, c'est aussi encombrant. Pour que la puissance soit, pour un poste à souder de 400 ampères, ça doit être tellement gros. Mais ça, un petit truc, ça peut faire l'affaire. Et maintenant, on va parler bien de cette carte. De cette carte que j'avais fait l'introduction. Cette carte, ici, on a un système qui consiste à prendre une tension alternative pure sinusoïdale
de juste abaisser la tension et d'augmenter le courant pour souder. Et donc on comprend, comme je l'ai dit, pour souder, il faut un grand courant, mais une basse tension. Une tension d'environ une vingtaine à une quarantaine de volts, mais un courant d'une vingtaine à 200, 300, même 500 ampères pour l'aluminium. Et on va voir maintenant quel est le système qu'on a fait avec cette carte, avec des pièces électroniques, comme vous pouvez le voir là. Je crois bien que vous voyez, avec des pièces électroniques. Il y a là plusieurs, on va tous les énumérer pour atteindre les mêmes résultats et même plus. On va démontrer ça. Je vous montre ceci. Je vais l'écrire ici dans son schéma bloc. Le schéma bloc de ces postes à souder, ça se présente comme suite. On a le premier bloc. On prend la tension ici, qui est de 220 volts, 50 Hz, toujours comme dans l'autre cas. Et dans le premier bloc, j'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer. Dans le premier bloc, on va prendre cette tension, on va la convertir. Elle a sa propre fréquence. On va la donner une deuxième fréquence. On a pris une tension qui était comme ça, avec sa fréquence à elle, qui est de 50. On va la donner une autre fréquence. Après, on va amener cette tension avec la nouvelle fréquence. On va l'amener dans un transformateur. Le transformateur, on a plusieurs symboles. Ici, on peut symboliser comme suite. Vous savez bien que c'est un symbole du transformateur qui a toujours un primaire et un secondaire. Et le troisième bloc, ça va être la diode, le redressement pour bien dire. Le redressement nous aide à prendre maintenant cette tension alternative qui avait une deuxième fréquence et de la convertir en une tension continue. Elle est parfaitement continue et c'est cette tension là qui va nous aider à souder. Et excusez, vous voyez qu'on a une tension de 220 volts AC 50 Hz pire sinusoïdale. On va prendre cette tension avec sa première fréquence, on va la modifier, la donner une seconde fréquence adaptable à notre transformateur. Et on prend ça, on met dans le transfo, c'est un transfo abaisseur qui a le rapport de transformation inférieur à 1. Et ce transformateur va nous donner une tension inférieure à la tension d'entrée, mais qui est toujours alternative avec la fréquence D. Et nous prenons maintenant cette tension-là, nous la redressons à l'aide des diodes et nous avons une tension continue qu'on appelle DC, Direct Current. C'est ça. Et comment se fait toutes ces histoires? On va aller étape par étape. Ici, on a la première, la deuxième et la troisième étape. Dans la première étape ici, nous avons le composant capital qui permet de prendre une tension. Premièrement, prendre une tension alternative et la convertir en une tension continue, c'est la diode. Et pour redresser, on a besoin du redressement double alternance avec 4 diodes ou bien un pont de Greith. Je vous la présente, elle est là. Vous pouvez voir le pont de diode là qui est là. C'est ici qu'on va brancher la tension. La tension, ça va entrer là-bas, les 220 volts alternatives. Et c'est ça notre pont de Greith. Si vous voyez bien, ça c'est la borne positive. La borne positive. Et il va donner maintenant la tension à la carte. Il est juste posé là pour le refroidissement. C'est juste un endroit qu'on l'a posé. C'est le premier composant. Et on peut les noter là. On est sur le bloc 1. Le bloc 1, on parle du bloc 1. On a le redresseur qui est un point de Greith. Je n'aimerais pas mettre les 4 diodes parce que ça peut prendre trop d'espace. Il prend une tension AC et il donne une tension régressée. C'est pas encore parfaitement continu. Et puis, quand cette tension sort, ça va passer par un relais. Il y a un relais ici que vous voyez très bien. Je vais
faire de sorte que vous puissiez bien voir. C'est un relais de 24 volts. Ce relais, il est ici. Et ça, son contact, il est ici. C'est un relais de 24 volts. Et la sortie de ce relais va directement au condensateur. Je vais expliquer le pourquoi on a mis ces relais à la fin. Si vous voulez comprendre le pourquoi on a mis ces relais, j'aimerais l'expliquer à la fin pour gagner un peu plus de temps. On a mis ces relais et en parallèle avec le contact du relais, il y a une résistance variable qu'on appelle le VDR. Une résistance variable qu'on appelle le VDR. C'est ça le schéma. Elle est là si vous voulez bien la voir. Elle est là la résistance variable que nous appelons le VDR. C'est une résistance qui varie en fonction de la tension entre ces bornes. Et après, il y a le filtrage par condensateur ici. Nous sommes toujours au premier bloc. Le filtrage par condensateur, il y a deux condensateurs. Il y a un et l'autre à l'intérieur là-bas comme vous le voyez. Ce sont des condensateurs de filtrage, des condensateurs électrolytiques. Ce sont des condensateurs polarisés. On a les négatifs qui partent ici et les positifs qui montent là-bas. Il y en a deux en parallèle. Et c'est pas fini. On a maintenant les deux bornes là. On a maintenant une tension parfaitement continue. On a pris une tension alternative. On l'a redressée. On l'a ramenée là-bas. Ici, on va en parler. Et quand on la met au condensateur, elle devient vraiment une tension continue. Et quand on prend cette tension, ça devient continu. On va maintenant prendre quoi? Vous voyez ici, on est toujours dans ce processus. On enlève de la première fréquence à une seconde fréquence. Et pour prendre une tension continue, la donner une fréquence, à savoir une tension qui a déjà une fréquence n'est plus une tension continue. Elle est soit unidirectionnelle ou bien elle est alternative. Et dans notre cas, on va la rendre alternative avec une seconde fréquence. Pourquoi? En électronique, nous utilisons les transformateurs tels que celui-ci. Et des transformateurs tels que celui-ci, ils ont leur partie magnétique, ce n'est pas les fers, c'est les ferrites. Et les ferrites utilisent des très hautes fréquences. Et il a des très bons rendements. C'est pourquoi on ne va pas utiliser les fers. Les fers utilisent une basse fréquence qui est souvent de 16 à 400 Hz. Mais le ferrite, lui, utilise vraiment des fréquences tellement élevées dans l'ordre des kHz et même des fois, je crois, peut-être des mégahertz, je ne sais pas, mais je sais qu'il arrive dans des kilos, dans des dizaines de kilos à des centaines de kHz. C'est bien ça. C'est pourquoi on va donner une seconde fréquence. Et pour donner une seconde fréquence, on va faire une tension continue. On doit maintenant la rendre alternative. On va la faire à l'aide des transistors. Et pour notre cas, on va utiliser des transistors que nous appelons transistors IGBT. C'est ce qui est utilisé ici. IGBT signifie, c'est en anglais. L'anglais est souvent l'inverse du français. C'est transistor bipolaire à grille isolée. C'est une technologie des transistors qui a été fait de la mise en ensemble des transistors bipolaires et des transistors MOSFET. C'est que ces paramètres d'entrée sont les paramètres des MOSFET et les paramètres de sortie sont les paramètres d'un transistor bipolaire. C'est ce qui lui donne beaucoup d'avantages par rapport au thyristor, par rapport au transistor MOSFET et par rapport même au transistor bipolaire, car il est simple à commander et ces paramètres de sortie sont aussi trop forts. Et pour son symbole, on a ces symboles-ci pour l'IGBT. C'est ça le symbole d'un IGBT. Vous voyez son symbole. Et là, ces broches, on a ici l'émetteur, les collecteurs et les gates. Vous voyez bien, ici c'est un bipolaire et là-bas c'est un MOSFET qu'on appelle transistor à effet de champ. Et
Ces transistors, ils se comportent comme un interrupteur. Et pour prendre cette tension qui est continue, la rendre alternative, on va mettre deux interrupteurs comme ça en série. On va piquer ici au milieu. Quand celui-ci ferme, ici on a les 0 volts et ici on a les plus VCC. Dans notre cas, c'est une affaire de 320 volts à peu près. Et si on ferme cet interrupteur-ci, en le fermant, j'aimerais que vous puissiez bien voir, je vais un peu zoomer. En fermant cet interrupteur-ci, si je le ferme, ici on aura un plus qui sort ici, plus VCC. Et si je l'ouvre et que je ferme celui-ci, ici il y aura les 0 volts. Et c'est comme ça qu'on va faire. C'est un poste à souder qui utilise le système à demi-pont. Le demi-pont, ça veut dire qu'il y a que deux transistors. Les transistors IGBT que je vous ai parlé, ils sont là. Vous pouvez mieux le voir. Ils sont là sur la carte. Ce sont des transistors IGBT. Ils sont à D, car on utilise le système de demi-pont. Il y a ceux qui utilisent le système de pont complet. Là, il y a 4 transistors. Et ici, on utilise le système de demi-pont avec des transistors. Je reviens. Je vais passer une page pour mieux vous expliquer. Ici, nous avons les deux transistors IGBT. Celui-ci, son collecteur est au VCC. Celui-ci, son émetteur part au 0 volts. Et il se touche ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On place ici des condensateurs en série. On place des condensateurs non polarisés en série. Je vais vous les montrer sur la carte. Ce sont là les deux condensateurs rouges là que vous voyez à l'intérieur. Un touche les plus VCC et l'autre touche les 0 volts. Qu'est-ce que fait ce condensateur? Un condensateur ne conduit pas le courant continu. Le courant continu ne traverse pas le condensateur. Alors le condensateur se traverse souvent par le courant alternatif. Et comme ici, il y aura un courant alternatif qui sera ici. Ici, c'est le condensateur. On va maintenant piquer sur les milieux ici du condensateur. Premièrement, quand il y a une tension ici sur le condensateur, il y aura VCC plus VCC sur D. Car les deux ici sont identiques, ils ont la même capacité. Et comme ils ont la même capacité et qu'ils sont identiques, il y aura VCC sur D. C'est comme si c'est un point neutre entre les deux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu bien. Et qu'est-ce qui s'est fait? On va prendre maintenant la bobine primaire de notre transformateur qui est ici. C'est un transformateur qui a la forme circulaire. C'est pas un transformateur carré. Il y en a aussi qui ont la forme carrée, mais celui-ci c'est un transformateur qui a la forme circulaire. Et là ici, si vous voyez bien, des gros fils pour la bobine secondaire et des petits fils à l'intérieur pour la bobine primaire. Je vous présente notre transformateur d'abord à côté. Vous voyez là bien ces fils en bas, ces connexions. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 connexions. Et ces 6 connexions-là, ça représente 3 bobines. Il a 3 bobines. Les transformateurs se présentent comme suite. Ça, c'est les primaires. Ça, c'est les primaires. La partie magnétique. Et ici, nous avons des secondaires qui sont séparés l'une de l'autre. C'est comme ça. Je vais revenir là, mais j'aimerais que vous puissiez bien voir. Ça, c'est les primaires. Ça, c'est secondaire 1 et secondaire D. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend les primaires de ces transformateurs. On va les brancher là. Je les représente par une bobine. On va les brancher là-bas. Quand ces transistors conduit, le positif, il vient là-bas. En venant, ici c'est ouvert. Ici c'est fermé. Le courant passe. Il ne trouve pas de chemin où passer. Il vient dans la bobine.
c'est fermé, il passe. Comme ici c'est positif, attraction, répulsion, la loi des coulants, il ne part pas là-bas. Lui, il est positif, il va suivre là où il y a les négatifs. Il vient, il va descendre comme ça. Vous voyez un peu? C'est qu'on a ici un plus, ici un moins. Le plus descend là-bas. Et si je ferme celui-ci et que j'ouvre celui-ci, on a un moins qui sort ici, qui trouve ici fermé, qui vient là-bas, qui trouve un moins ici, il ne vient pas ici, il vient là-bas. Alors, on a le courant dans tous les deux sens, ce qui lui donne une tension alternative aux bandes de cette bobine. Et pour encore un petit rappel, comme je l'avais dit, la fréquence ici, ça dépend de la fréquence qui est donnée sur les grilles, les gates de ces transistors. Et comme je l'ai dit, ces transformateurs, ça utilise une haute fréquence. Pour ce genre de postes à souder, ça part à une affaire de 47 kHz. Et il y en a ceux qui partent dans des 100 kHz, 37 et autres. Même 55 kHz aussi. Et revenons. Vous voyez qu'il y a une tension alternative ici d'environ 50 kHz. On peut prendre un chiffre là qui peut nous aider à mieux avancer. Peut-être il y a aussi des postes à 50 kHz. Et à 50 kHz, c'est ça notre transformateur. Et les rapports de transformation, la bobine secondaire 1, elle est des mêmes nombres de cycles que la bobine secondaire 2. Et quand cette tension ici va passer ici, on a dit que cette bobine représente les primaires. La tension ici, elle passe ici. Ici, on va abaisser la tension. Excusez-moi, je n'ai pas fait des rappels. C'est ici que s'arrête le bloc 1. C'est ici que s'arrête le bloc 1. À partir de ce niveau et transformateur, c'est déjà le bloc D. Déjà le bloc D qui est ici. Le bloc D. Nous venons au bloc D qui consiste seulement à être un simple transformateur, convertir une grande tension à une petite tension. C'est ce qui se fait ici. Et pour notre cas, on a un transformateur qui est composé des parties secondaires. Qui vont faire ces deux parties secondaires, la même tension qui est ici, c'est la même tension qui sera ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si ici, il y a un plus, ici un moins, vous voyez que ici aussi, il y aura un plus, ici aussi un moins. C'est ce qui va se faire. Si ici, il y a un moins, ça dépend de la variation ici et de la façon que vous fermez vos interrupteurs qui sont des transistors. Si ici, il y a un moins, ici c'est un plus, ce fil ici c'est un moins et celui-là aussi c'est un plus. Et pour ne pas utiliser trop de diodes, on a fait ces désenroulements pour avoir ce qu'on appelle les redressements double alternance va-et-vient. Les redressements double alternance va-et-vient, c'est qu'on va redresser en double alternance, mais pas avec un point de grade. Ça va aider à ne pas trop consommer de courant dans des diodes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, on met une diode. Ici, de même, on place une diode. Et les deux fils là, on va les mettre ensemble. J'espère que vous voyez bien. Les deux là, on les met ensemble. On prend aussi les deux là, on les met ensemble. Et on va faire ça. C'est ça nos fils de sortie. Un rappel très important, ça c'est déjà le troisième bloc. Je les pars un peu rapidement. C'est déjà le troisième bloc. Vous voyez bien que quand ici on a un plus, les deux là sont déjà ensemble. Quand ici on a un plus, ici c'est un moins. Et le moins, il vient, il est là. Vous voyez bien, le moins qui est ici, il vient, il passe par là. En même temps, ici il y a un plus, le plus passe par l'anode, il sort par la cathode, le plus sort par là. Dans le même temps, le plus sort par là, s'il vous plaît. Et dans le même temps, ici, on avait aussi un plus. Le plus là, ça c'était moins, il ne sortira pas car ici, il y a un moins, le courant ne circulera pas. Le courant est la tension est négative, elle ne veut pas passer par l'anode, elle est bloquée. Donc, cette bobine ne sera pas utilisée pendant ce temps. Pendant le deuxième temps, la seconde alternance, quand le deuxième transistor
IGBT conduit et que le premier est fermé, le premier est à off pour mieux comprendre, alors on aura ici un moins, ici un plus, ici un moins, ici un plus. À ce point-ci, cette bobine ne sera pas utilisée car le moins ne sera pas passé là-bas. Elle est complètement bloquée. Et cette fois-ci, la bobine qui a été bloquée, son moins vient, il se met là-bas. Et son plus est là, il vient, il passe. Vous voyez qu'il va passer ici et il ressort là-bas. Ok. Ici, on a une tension alternative. Ici aussi, sur les bobines, des tensions alternatives. Mais ces deux diodes ici, et le schéma qu'on a appliqué ici, vont faire de sorte qu'on a une tension continue ici. Ça, c'est le fonctionnement simple de ces montages. Et c'est pas fini, car ce montage n'est pas tout à fait laissé comme ça. Je représente encore les 3 blocs ici pour que vous puissiez bien voir. Il y en avait 3. 1, 2 et 3. On avait dit on passe de F1 à FD. On va maintenant passer au transformateur. On va redresser après. Et sur tout ça, il y a quelque chose de très capital qui joue un grand rôle dans les postes à souder. Si cette pièce-là n'est pas là, les postes à souder ne va pas fonctionner. Et ces pièces-là qui est tellement capitale, c'est les circuits intégrés qui gèrent toutes les commandes. Il est ici en bas, il est alimenté par une source qui est souvent de 24 volts. Je vous la montre. La source de 24 volts, c'est une alimentation qui est là. Cette partie, l'alimentation de 24 volts, elle est là. Elle est juste créée pour alimenter notre IC, que j'écris là. IC, le IC, il est là. C'est lui l'oscillateur. Il va osciller. On a un oscillateur, on a aussi un amplificateur opérationnel pour la commande. Donc, cette partie que vous voyez là, c'est juste pour la commande. C'est elle qui est représentée là. Ça, c'est le transformateur, c'est lui qui est représenté là. Et ici devant, j'avais oublié de vous présenter, il y a les 3 diodes. Ce sont des diodes que nous appelons les diodes Schottky. Elles se présentent comme suite. Vous pouvez mieux voir. Elle est là. Je la dessine. Elle a 3 broches. Sur ces 3 broches, on a des anodes et une cathode. Ce sont des diodes qui sont utilisés en haute fréquence pour la rapidité des oscillations. Quand un courant vient ici, ça permet que l'autre aussi vienne là-bas un peu plus rapidement. Ce sont des diodes qui sont utilisés surtout en haute fréquence. En haute fréquence, quand j'ai dit en haute fréquence, c'est par rapport à la base fréquence de 50 Hz où ils ne sont pas utilisés, mais quand on parle dans des rangs de kHz, elles sont vraiment beaucoup utilisées, ce genre de diodes. Et leur symbole, c'est comme suite. Vous voyez qu'elle est composée de 2 diodes à l'intérieur. Si vous la testez, c'est parfaitement la même chose. Et ici, on a une alimentation à découpage qui utilise un circuit intégré qui est là, qui est un MOSFET. Et ce circuit intégré permet de démarrer ces petits transformateurs afin de produire des tensions qui sont ici redressées par ces 2 diodes. Il y a une tension de 24 volts et une tension qui est souvent de 14 ou 15. Et ces tensions-là, qu'est-ce que ça fait? Le 24 volts vient démarrer les relais que je vous avais parlé. Et les 15, le 24, excepté les relais, il y a aussi des connecteurs ici. Le 24 va aussi aller démarrer les fans pour refroidir le refroidisseur que vous voyez ici, car nos pièces là et les diodes, ça chauffe vraiment, car il y a un grand courant qui passe là. Et c'était ça. Et encore quoi, on a des tensions qui sont ici et ces tensions là viennent sur l'oscillateur. Et que fait notre oscillateur? Il va osciller et donner des commandes à nos transistors qui sont ici. Les transistors sont représentés ici. Il va donner des commandes. C'est pas fini.
Avant que le courant ne quitte ici pour aller au transformateur, sur ce point-ci, il y a un élément très important que vous devez savoir qu'on place, c'est ce qu'on appelle les TI. C'est ça. Les TI signifie transformateur d'intensité. Si vous voyez ici, il y a un gros fil là à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur, c'est isolé, mais il y a plusieurs bobines de petits fils. Les TI se placent ici. Et on prend le courant qui part au transformateur. Le fil de transfo est là. Il ne part pas directement là-bas, mais il passe par les TI. Et que fait les TI? Si le courant passe ici, les TI prend ce courant-là, les transforme en tension. C'est en forme un petit transformateur qui transforme le courant en tension. Et il y a des petits diodes ici que vous voyez. Ça prend cette tension-là, ça la régresse. Et puis, ça envoie un amplificateur opérationnel. Et l'amplificateur opérationnel va comparer les courants qui passent ici par rapport au calibrage que vous avez fait avec votre potentiomètre au dehors du poste à souder. Quand vous ajustez le courant pour souder, vous mettez à 100 ampères, 50 ampères, c'est que vous imposez des valeurs à cet amplificateur opérationnel. Vous l'utilisez en mode comparateur et vous lui imposez des tensions. Quand vous lui imposez, lui attend, quand le courant passe ici et que le courant s'accroît, si le TI produit une tension qui atteint la tension imposée ici, lui arrête les postes. C'est un système tellement intelligent qu'on ne trouve pas chez ces postes à souder, ce qui donne déjà l'avantage ici pour régler le courant comme vous voulez. Vous pouvez régler le courant de 10 ampères à 20, 30, 40, 50, 60, 65 même jusqu'à 100, 200, 250 comme vous voulez. Mais sur ce genre de poste avec tout un simple transformateur, ce genre des choses, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Et après, qu'est-ce qu'on n'a pas encore parlé ici? Je vous montre aussi ces composants. On parle toujours de ces IC. Voilà qui donne la tension ici. Il a un TI qui est ici. Je mets seulement un truc ici pour montrer qu'il y a l'entrée des TI qui vient encore ici. Excepté les TI, on a ceci. C'est un capteur de température. J'espère que vous le voyez bien. C'est une résistance qui varie en fonction de la température. Elle est ici. Elle va capter la température. Si la température sur ces refroidisseurs atteint un niveau où elle devient dangereuse pour les transistors MOSFET, alors ces dernières vont arrêter de donner des impulsions au transistor et votre poste à souder va s'arrêter, ça ne va plus fonctionner. Donc, on les prend, on les ramène ici. C'est l'une des entrées qui vient encore là. Excepté ça, on a encore l'autre ligne des autres entrées qui est encore là. Ça, c'est le courant, l'endroit où sort le courant de sortie. On a, vous voyez ici, c'est où il y a des fils qui sont connectés ici qui vont à la sortie. Et ces fils-là, il y a un connecteur. Ça c'est une sorte de résistance qui permet aussi de contrôler le courant. C'est comment? C'est une résistance qu'on peut appeler une résistance additionnelle. C'est une résistance qui est mise en série avec la charge. Et quand il y a trop de charge, il y aura une chute de tension ici. Donc, c'est comment? On prend la tension continue que vous avez vue ici. On va maintenant la prendre. La tension continue que vous avez vue. On a un plus et un moins. Et avant d'aller souder, on va passer par une résistance de très faible valeur, mais qui est tellement puissante. Elle est souvent faite en zinc, je crois bien. Et après, ça part pour utiliser. Quand vous soudez et que le courant varie, par exemple, si cette résistance est de 0,001 ohm, et que vous soudez avec, vous avez calibré votre poste sur 100 ampères, la chute de tension au bord de cette résistance sera tension est égale à courant multiplié par résistance, ce qui va donner ça multiplié par 0,001, ça va vous donner une affaire de 0,1 volts. Et vous voyez, il y a un fil là qui est connecté là en bas, qui provient d'ici et qui part toujours là-bas vers l'oscillateur. Ça contrôle aussi le courant à la sortie. Ce sont des histoires qui permettent que quand vos pinces là sont touchées,
Quand le pince touche la masse et que c'est collé, vous voyez qu'il y a une lampe jaune qui s'aligne sur votre poste pour montrer que non, les pinces se sont touchées, car la tension, la chute de tension au bord de cette résistance est tellement grand par rapport à la valeur normale. Ici, on a des petites résistances qui nous permettent d'ajuster les valeurs d'usine. Ça veut dire quoi? Si je dérange ces résistances, les valeurs sur mon poste ne seront plus les mêmes. Si les fabricants avaient mis mon poste à 150 ampères maximum et au minimum à 15 ampères, si moi je varie, vous allez voir que les minimums de mon poste à souder, ça pourra même être à 40 ampères. C'est que quand je démarre directement, il va démarrer à 40 ampères. Et les maximums, je peux aussi les bouger même à 200. Mais ici, c'est le fabricant qui a vu par rapport à la charge qui pourra supporter tous les éléments qu'il a mis là-bas. Et il a mis ses résistances. C'est pourquoi il a mis un vernis là, de couleur rouge pour montrer qu'on ne doit pas toucher. J'espère que j'ai tout parlé. J'ai tout dit. Et je reviens sur ces relais. Pourquoi on a mis ces relais? Ici, on a des condensateurs. Ces deux condensateurs sont de très grandes capacités, qui sont souvent de 470 microfarads. Et quand un condensateur est vide, ils sont à D. Si on les associe, ça va faire 940 microfarads. Deux condensateurs, ça fait 940 microfarads. Et un condensateur qui est vide, quand il prend brusquement la tension, il se comporte comme un court-circuit. Et s'il n'y a pas ces relais, si ici il n'y avait pas les relais, il y avait juste un passage, si vous démarrez votre poste à souder, cela peut faire sauter votre disjoncteur ou votre fusible. C'est pourquoi on a mis une résistance ici. Quand ici, ça se comporte comme un court-circuit, ce n'est plus un court-circuit par rapport à la source, car il y a une résistance à l'intermédiaire. Et le courant qui vient ici va commencer à charger le condensateur, jusqu'à ce que le condensateur atteigne un niveau, par exemple même de 200 volts, jusqu'au point où cette petite alimentation qui n'a pas besoin de beaucoup de tension va démarrer. Quand elle va démarrer, elle va donner la tension à la bobine de notre relais. Elle va le fermer et le courant ne passera plus là-bas, il va passer directement ici. Donc ceci est fait pour éviter des très grands courants nominal dans les condensateurs. Donc quand vous démarrez, quand vous mettez un condensateur vide sous tension, il se comporte comme un court-circuit et ça peut faire sauter vos fusibles, ça peut faire sauter vos disjoncteurs. Alors on utilise ce système afin de faire passer un faible courant là-bas. On attend que la tension augmente et puis ça va refermer de soi. C'est pourquoi quand vous démarrez ce genre de poste à souder, il ne s'allume pas tout de suite. Ça attend 3 à 4 secondes. Vous voyez, vous faisiez monter son fusible ou vous appuyez son interrupteur d'allumage, mais ça ne s'allume pas tout de suite. Ça fait 3 à 4 secondes et puis ça s'allume. C'est le temps auquel ces condensateurs seront chargés. C'est ce qu'on appelle la charge d'un condensateur par une résistance. Et bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et bien, j'aimerais même voir beaucoup de commentaires et entendre qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire à la prochaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas surtout à les aborder dans les commentaires et abonnez-vous. Merci.